On va passer maintenant à la définition des constantes. Donc une constante, c'est l'utilisation d'un contenu qui ne va jamais changer, d'où le nom constante. Donc variable, c'est un récipient qui peut contenir tout ce qu'on veut et qui peut changer à tout moment. Par contre, une constante, c'est un récipient qui ne peut contenir qu'un seul contenu et ce contenu-là, il ne peut pas changer au fur et à mesure, d'où l'appellation constante. On va voir comment on peut définir une constante et quelle est l'utilité de ces constantes-là. Donc on va faire un petit fichier PHP qu'on va appeler constante. D'accord? Et on va essayer de créer une première constante. Donc pour créer une constante en PHP, dans un script, on utilise define. Donc comme vous voyez, define, elle prend trois paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de la constante, qui par convention contient des majuscules. Et si vous avez un nom composé comme ma constante, on doit séparer les deux parties de ce nom-là par un tiret bas. La deuxième partie, c'est la valeur de la constante. Et la troisième partie, qui est par défaut égale à false, c'est le fait d'indiquer si on veut que notre constante soit case sensitive ou non. Par défaut, elle est case sensitive, donc elle est sensible à la casse. Si vous avez, pour une raison ou une autre, envie que votre constante ait un nom qui n'est pas sensible à la casse, qui est insensible à la casse, vous n'avez qu'à mettre un troisième paramètre à true. Donc on va définir une première constante qu'on va appeler ma constante. On va suivre donc la convention. Elle va prendre comme valeur une valeur. Et c'est tout. Et donc, si on veut accéder ou afficher cette constante-là, on a juste qu'à l'appeler avec son nom. Voilà, tout simplement. Et là, si vous voulez afficher cette partie-là, il va vous afficher une valeur qui est le contenu de ma constante. Donc, si par hasard, vous voulez modifier le contenu de votre constante, automatiquement, votre éditeur va vous dire « et expression is not assignable constant reference ». Donc, on ne peut pas assigner une valeur à une constante comme ça. On ne peut pas la modifier. Vous lui avez déjà ajouté une valeur qui est une valeur. Et même si on dépasse ça et qu'on essaye d'afficher cette valeur-là, donc je vais réexécuter mon code, et il va m'afficher erreur inexpected égale on ne peut pas utiliser d'affectation pour une constante. Donc ça confirme le fait qu'une constante ne peut pas changer. Ok, donc on ne va pas changer cette constante-là. Donc, vous pouvez créer un fichier comme celui-là qui s'appelle constante.php où vous définissez toutes vos constantes. Il y a déjà des constantes qui sont là et qui représentent des variables système comme le path de votre projet, comme plein d'autres qu'on peut voir tout au long de ce cours-là. Donc, par exemple, on va prendre une constante qu'on va appeler pi et qui va prendre la valeur 3,14. Et comme ça, on est sûr qu'à chaque fois qu'on a besoin de pi, on ne va pas aller chercher combien de chiffres après la virgule nous avons écrit, mais plutôt appeler directement notre constante pi. Vous pouvez aussi utiliser vos constantes pour éviter ce qu'on appelle le contenu muet. Ce contenu muet, il correspond en fait à des valeurs qu'on va hard-coder, donc écrire directement dans le code, sans l'affecter à quoi que ce soit une constante ou une variable. Donc ici, dans l'affichage, on peut utiliser notre constante. On sait maintenant inclure des fichiers PHP, donc on va lui dire de nous inclure ce fichier-là. Et bon, je l'ai déjà le code. On va créer une variable qui s'appelle R, qui va prendre comme valeur pi fois 2 fois 2. Et là, je vais afficher le résultat final qui correspond au résultat de l'aire. Et donc là, on a l'aire d'un cercle et de 12,56. Et ça marche.